Vous avez demandé cette émission parce que la République démocratique du Congo vit en ce moment des grands bouleversements, notamment les découpages, aussi les élections qui pointent à l'horizon, mais aussi sa sécurité. Nous avons répondu effectivement à cette demande parce que le numéro 1 de ces secteurs, c'est notre invité du jour, Évariste Bochab, notre invité. Bienvenue, monsieur le vice-premier ministre. Merci bien. Présenter Évariste Bochab n'est pas une mince affaire parce que vous êtes à la fois un scientifique, un professeur d'université, mais aussi un politique. Vous êtes docteur en droit de l'Université catholique de Louvain, vous êtes spécialiste du droit public, vous êtes aussi spécialiste du droit constitutionnel, vous enseignez ces droits ici à Kinshasa, vous avez été depuis 1984 dans les rouages du pouvoir. Le tout dernier poste, c'est le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité. Vous avez été secrétaire général du parti présidentiel il y a sous peu et vous avez publié beaucoup de livres autour du droit, mais également autour de la politique en RDC. Vous avez été directeur de cabinet du chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas trop de choses pour un seul homme? L'homme est un tout. Chaque homme est une synthèse merveilleuse si l'on croit en l'être suprême, et chaque homme doit pouvoir chaque jour faire cette synthèse. Et donc ce n'est pas trop. Le plus important, c'est savoir s'organiser, à la fois continuer ses enseignements et s'acquitter de sa charge politique. Et ce n'est pas impossible. C'est ce que j'essaie de faire. Ah ben on vous présente aussi comme étant l'oreille du président, l'homme du pouvoir. Certains disent de Bochab que c'est un faucon, celui qui prend des décisions parfois qui dérangent et la communauté internationale et même la classe politique. Et lui-même, Bochab, à titre personnel, comment il se considère? L'oreille du président, non. Le chef de l'État a plusieurs sources. Mais ce serait une illusion qu'un individu s'étargue d'être l'oreille du président. Le chef de l'État est le symbole de l'unité nationale. Il écoute aussi bien ceux de l'opposition que ceux de la majorité. Il écoute tous les citoyens. Et il a plus de sources que tout autre citoyen. Et donc, humblement, je ne peux pas me qualifier d'oreille du chef de l'État. Humblement. Mais je suis à son service, comme collaborateur. Faucon, ça dépend de comment l'on vous perçoit. Moi, j'essaie de m'acquitter de ma tâche. Il y a sous peu, j'étais secrétaire général du PPRD. Je devrais défendre le parti. Mais on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. J'ai toujours essayé d'assumer jusqu'au bout toutes les responsabilités que l'on me confie. Si c'est ça que l'on appelle faucon, je pense que c'est une bonne chose. Vous parlez de la communauté internationale, on aurait aimé une sorte de compromission. Non, je respecte cette communauté internationale et tout ce que je demande, c'est qu'on respecte aussi mon pays. Et donc, si devenir complice et prendre une distance vis-à-vis de la ligne à la fois du parti et du pays, c'est là être bien vu. Non, je préfère encore demeurer orthodoxe. Et c'est dans cette orthodoxie qu'ensemble, vous et moi, vous en tant que chevalier de la plume, parce que vous devez informer les gens, vous êtes une grande chaîne. Si vous aussi, vous commencez à faire à moitié votre travail, je ne sais pas si c'est cela qui méritera appréciation des uns ou des autres. Si on m'appelle faucon, c'est que vous aussi, vous devez être faucon, parce que vous faites correctement votre travail. Mais si faire correctement son travail, c'est être faucon, ben là, je suis d'accord. À votre place, il y a à peine 2 jours, était Martin Kobler, représentant du secrétaire général ici en RDC. Une semaine auparavant, c'était l'ambassadeur de France qui était ici, qui était venu justement se défendre par rapport à la déclaration selon laquelle il vous aurait donné des invectives, pour ne pas dire des injonctions, pour que vous cédiez le pouvoir à l'échéance près. Martin Kobler lui dit
nous sommes communauté internationale, nous accompagnons la RDC notamment en termes d'élections, en termes d'échéances, en termes de paix. Vous vous occupez et de l'intérieur, et de la sécurité, et même de la quiétude des Congolais. Qu'est-ce que vous répondez, allez, et à la France, et à l'ONU, qui vous délègue toutes les responsabilités en ce qui concerne vos compatriotes? Non. Dire qu'ils nous délèguent, ceci signifierait que c'est d'abord leur responsabilité. Il n'y a pas de délégation. La sécurité, les élections, l'administration de l'intérieur relèvent de la souveraineté de chaque pays. Et donc, dans les accords que nous avons avec les Nations Unies, étant donné les problèmes de sécurité que nous avions rencontrés, les groupes armés et consorts, la MONUSCO est là pour pouvoir nous accompagner. C'est le gouvernement de la République démocratique. Mais comment vous avez réagi par rapport à la déclaration de l'ambassadeur de France qui a dit qu'il faut savoir partir, il faut savoir respecter la Constitution? Ça a créé une espèce de tollé général dans la classe politique. Bon, cette déclaration ne l'engage que lui-même. Lorsque l'on dit il faut savoir partir, est-ce que nous sommes arrivés à l'échéance du mandat? Et donc, lorsque l'on fait un procès d'intention, cela n'engage que les auteurs de ce procès. Nous ne sommes pas fait mandat. Le président de la République est encore dans son mandat. Il est en train de réaliser ce que les Congolais attendent de lui. On aurait aimé qu'il fasse je ne sais quelle déclaration. Nous pensons que c'est de la distraction. Pour l'instant, il s'acquitte de sa charge constitutionnelle. Le mandat est de 5 ans. Et ce mandat n'est pas encore arrivé à expiration. Alors, lorsqu'on dit qu'il faut savoir partir, c'est comme si nous étions hors mandat. Le chef de l'État est encore dans son mandat. Et, il a été élu pour 5 ans. Et jusqu'au bout, il va exercer ce mandat. Alors, Hervé Bochab, on doit revenir un peu sur des points concernant vos fonctions actuelles. Nommé vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité, et même de la territoriale. Commençons par le découpage. Ça fait beaucoup de débats en ce moment ici au Congo. On dit le découpage, c'est Évariste Bochab. Il veut tout bousculer, il n'a pas préparé. L'intérieur du pays n'est pas prêt pour le découpage. Il va créer du tribalisme, des républiquettes, etc. Est-ce que vous êtes conscient de la charge qui est la vôtre en ce qui concerne cette question du découpage dans ce grand Congo qui n'est pas encore stabilisé en termes de contrôle effectif? Merci Jean-Marie. Mais je crois que dans ce que l'on vous dit là, il y a beaucoup d'amalgame. C'est-à-dire? Commençons d'abord par préciser. Le garant de l'intégrité du territoire, c'est le président de la République, conformément à son serment. Tout cela est résumé à l'article 69 de la Constitution. Et c'est très clair là-dessus. Et donc, ici, lorsque l'on parle du découpage territorial, le mot n'est pas exact. C'est une réforme administrative instituée par la Constitution. Ni les gouvernements, ni le président de la République n'ont fait quoi que ce soit. Mais les garants de la Constitution ont demandé que cette disposition s'applique. Souvenez-vous, Jean-Marie, c'est à partir de Sun City que les Congolais, réunis pour débattre de l'avenir de leur pays, avaient décidé que les provinces, les 11 provinces étaient très grandes, il fallait le redimensionner pour qu'elles deviennent à visage humain, mettre en place une administration de proximité. Mais le garant de la Constitution, qui est le chef de l'État, a chargé les gouvernements. Mais ils vous disent pourquoi on n'avait pas fait depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, vous attendez le deuxième mandat à la fin pour précipiter le découpage. Et ça, c'est encore une initiative d'Évariste Bochab. Il y a un temps pour tout. Il n'y a aucune initiative personnelle d'Évariste Bochab parce qu'il n'est pas le garant de la Constitution. Et ce n'est pas lui qui assure l'arbitrage du bon fonctionnement des institutions. C'est le président de la République et on doit lui reconnaître cette réforme qu'il a initiée. On dit pourquoi, Jean-Marie, si on doit vous dire aujourd'hui,
Mais pourquoi vous portez aujourd'hui les chaussures noires alors qu'hier vous portiez les chaussures brunes? Mais ça, ça ne peut pas faire l'objet d'un débat. On initie une réforme administrative lorsque l'on estime qu'elle est suffisamment mûrie. On a donné le temps, depuis la promulgation de la Constitution, le temps a été donné aux Congolais de pouvoir s'habituer à cette réforme. Je voudrais simplement vous dire ceci, que ce n'est pas un hasard. Si vous prenez l'enseignement primaire et secondaire, les ministères de l'Agriculture, les ministres de la Santé, le ministère de la Santé, c'est depuis 2009, 2010, qu'au sein de ces ministères, on a commencé à placer les divisions provinciales et de l'enseignement primaire, de la santé, de l'agriculture, dans ce qui est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles provinces. Mais quand on a mis en place ces nouvelles provinces, qu'est-ce que l'on a créé de nouveau? Mais rien du tout. Mais ce sont les anciennes subdivisions, ce sont les districts. Est-ce que vous avez pris conscience des risques des tribalismes, des conflits entre les ethnies, des velléités séparatistes? On a parlé du Katanga qui n'en veut pas, on a parlé notamment parfois même de l'Équateur. Vous êtes ressortissant du Kasaï, il y a un problème entre ceux qui ne veulent pas de Ngandajika dans le Lomami, Kasaï occidental aussi. Est-ce qu'au ministère de l'Intérieur, vous prenez en compte ces risques, enfin, ces craintes légitimes des Congolais? Non, je voudrais simplement dire ceci. Il faut préciser. Ce qui a changé, c'est le niveau de prise des décisions. Les districts qui ont été élevés en province ont toujours existé, et à ce niveau-là, il y avait toujours prise de décision, mais on a élevé les niveaux de prise de décision. Les districts ont été élevés en province. Qu'est-ce qui a changé? A-t-on dessiné une nouvelle carte administrative? Point du tout. Il y a eu seulement élévation des niveaux de prise de décision. Et donc, on ne peut pas dire que l'on a découpé, l'on a charcuté, parce que la carte a toujours existé, les districts ont existé. Il y a eu seulement élévation du niveau de prise de décision. Quelles sont les mesures que vous avez initiées pour anticiper sur les velléités séparatistes, les tribalismes entre les peuples? Vous allez les arrêter, ces gens qui vont s'autoproclamer petits chefs chez eux? Non, Jean-Marie, je voudrais que nous puissions revenir à l'évidence. Oui. Vous voulez me dire que dans les 11 provinces, il n'y avait pas de tribalisme et que maintenant qu'il va y en avoir 26, il y aurait tribalisme? Non. Tout dépend de quel bord l'on se situe. Vous amenez un verre d'eau, on peut dire il est à moitié plein ou il est à moitié vide. Oui. Et donc, dans chaque organisation humaine, il y a toujours développement des tendances antisociales qui doivent être réprimées par les lois. Les tribalismes, dans notre pays, il est réprimé par les lois. On ne peut pas dire qu'au niveau des 26 provinces, il va y avoir exacerbation de ces phénomènes. Non. Est-ce que vous avez pris des mesures conservatoires par rapport à ça? Si par exemple, les gens qui étaient en Ngandajika, qui se retrouvent dans le Lomami, et qu'il y a leurs racines qui se sont restées enfin, au Kasaï, ça ne pose pas un problème de gestion des terres, de gestion de biens, de gestion des relations interhumaines? Est-ce que ce n'est pas risqué d'avoir précipité les découpages? Jean-Marie, je voudrais vous rassurer que cette peur est inexplicable. Simplement, il y a certaines personnes qui ne voulaient pas de cette réforme administrative. Je reviens maintenant à votre... S'il vous plaît, mais vous ne me donnez même pas les temps. Allez-y, je vous en prie. Je reviens à votre explication. Oui. Les gens d'Ngandajika qui iraient à la Lomami, est-ce qu'on va déplacer la terre? Ngandajika va rester Ngandajika. Et donc la terre ancestrale restera la terre ancestrale. Ceux qui vivent en Ngandajika vont continuer à faire leurs champs là où ils allaient. Mais simplement les niveaux de prise de décision. Au lieu que les décisions viennent de Mbujimaï, elles viendraient plutôt de Kabinda qui est devenu chef-lieu. D'abord, conformément à la constitution de notre pays, chaque Congolais a le droit de s'installer, d'installer sa résidence là où il veut, là où se trouvent ses intérêts. Et donc, je ne comprends pas ces phénomènes nouveaux
je ne comprends pas cette peur inexplicable qui consisterait à dire qu'il va y avoir exacerbation du tribalisme. Il n'en est pas question. Simplement, dans chaque réforme, il y a des résistances. Et donc, ceux qui résistent, qui ne veulent pas de cette réforme, ils sont en train de... Alors parlons moyens logistiques. La diaboliser. Parlons moyens logistiques. Évariste Bochab, on dit également, votre initiative est très bonne, enfin, les deux copains.